Le jour où sa propre famille l'a vendue comme on vend une vieille jument fatiguée, le vent soufflait si fort qu'on aurait dit que même le ciel protestait. Elle se tenait droite, les poignets serrés l'un contre l'autre, le regard fixé sur la poussière qui tournoyait autour de ses bottes usées. Dans les yeux de ceux qui l'avaient élevée, il n'y avait ni honte ni regret. Seulement ce mot, répété depuis des années, comme une condamnation gravée dans sa peau, faible. Si vous croyez encore en la gentillesse, aux secondes chances et au pouvoir d'un cœur qui refuse d'abandonner, prenez un instant pour aimer cette vidéo, la partager, vous abonner à la chaîne, et dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez. Votre soutien permet à ces histoires de continuer à vivre. Elle s'appelait Élodie Moreau. Elle avait 23 ans, un corps mince marqué par des années de travail dans les champs pierreux de la petite ferme familiale, et une cicatrice invisible bien plus profonde que celle laissée par les barbelés. Depuis l'enfance, on lui répétait qu'elle n'était pas comme les autres. Trop silencieuse. Trop fragile. Trop lente. Lorsque son père, Gérard Moreau, avait commencé à parler de dettes, d'hypothèques et de terres perdues, son regard se posait toujours sur elle comme sur un objet que l'on pourrait échanger contre un peu de répit. La transaction s'était faite sans cérémonie. Un ranch éloigné, dans les plaines vastes et dorées du Sud, cherchait de la main-d'œuvre en échange d'un arrangement financier. Pour la famille Moreau, c'était simple, envoyer Élodie là-bas réglerait deux problèmes à la fois. Une bouche de moins à nourrir, et un paiement immédiat. Sa mère, Claudine, avait détourné les yeux. Son frère aîné, Mathieu, n'avait rien dit. Le silence avait été leur signature au bas du contrat. Le ranch appartenait à un homme nommé Gabriel Delorme. On le surnommait le rancher au cœur de pierre. Grand, le visage buriné par le soleil, les épaules larges et le regard sombre, Gabriel vivait seul depuis la mort de sa femme, Amélie, emportée par une maladie brutale 5 ans plus tôt. Depuis, il parlait peu et travaillait beaucoup. Ses terres s'étendaient à perte de vue, et sa réputation le précédait, exigeant, dur, intransigeant. Quand Élodie descendit de la vieille camionnette qui l'avait transportée jusqu'au ranch Delorme, elle sentit l'odeur du foin chaud et du cuir, mêlée à celle de la liberté. Pour la première fois depuis longtemps, personne ne la regardait avec mépris. Gabriel l'observa en silence. Il vit une jeune femme maigre, aux mains tremblantes, aux épaules voûtées par l'habitude de se faire petite. Mais il vit aussi autre chose. Une lueur. Une détermination silencieuse qui survivait malgré tout. Les premiers jours furent impitoyables. Le travail commençait avant l'aube et se terminait bien après le coucher du soleil. Nourrir les chevaux, réparer les clôtures, nettoyer les écuries, transporter des sacs de grains plus lourds qu'elle. Élodie tombait souvent. Ses mains saignaient. Son dos la brûlait. Chaque erreur semblait confirmer le verdict de sa famille. Faible. Les autres ouvriers la regardaient avec scepticisme. Certains murmuraient qu'elle ne tiendrait pas une semaine. D'autres riaient doucement lorsqu'elle peinait à hisser un seau d'eau. La nuit, dans la petite chambre qu'on lui avait assignée au-dessus de la grange, elle pleurait en silence, enfouissant son visage dans l'oreiller pour que personne n'entende sa détresse. Pourtant, chaque matin, elle se levait avant la cloche. Elle se levait toujours. Gabriel observait tout. Il ne disait rien, mais il voyait qu'elle restait après les autres pour finir une tâche. Qu'elle parlait doucement aux chevaux nerveux, et que, curieusement, il se calmait sous ses caresses. Il remarqua qu'un étalon sauvage, ardent, que personne n'approchait sans risque, la laissait poser sa main sur son encolure. Là où les hommes forçaient, elle patientait. Là où ils criaient, elle murmurait. Un soir d'orage, tout changea. Le vent hurlait à travers les plaines, la pluie fouettait les toits de tôle, et un éclair frappa à clôture nord. Les chevaux paniquèrent. Ardent brisa son enclos et s'élança vers les collines sombres. Les ouvriers hésitaient. Trop dangereux, disait-il. Attendre le matin. Mais Élodie n'attendit pas. Sans réfléchir, elle enfila son manteau et partit sous la pluie battante. Gabriel la vit courir dans la tempête. Il la suivit à distance, furieux et inquiet. La boue lui collait aux bottes, le tonnerre faisait vibrer la terre. Elle trouva Ardent près d'un ravin, tremblant, blessé à la jambe par un éclat de bois. Elle ne cria pas. Elle s'approcha lentement, parlant doucement malgré la pluie qui noyait ses mots. Elle posa sa main sur son front, puis sur la blessure. Elle resta là, sous l'orage, jusqu'à ce que l'animal cesse de se débattre. Lorsque Gabriel arriva, il s'arrêta net. Dans la lumière blanche d'un éclair, il vit Élodie agenouillée dans la boue, tenant la tête du cheval contre elle, murmurant comme une prière. Ce n'était pas de la faiblesse qu'il voyait.
C'était du courage brut, silencieux, sans témoin. Ils ramenèrent Ardent ensemble. Cette nuit-là, Gabriel ne dormit pas. Il repensa au regard d'Élodie quand elle avait relevé la tête, trempée, épuisée, mais déterminée. Quelque chose en lui, gelé depuis des années, se fissura. Les semaines suivantes, il changea subtilement. Il lui montra comment manier les rênes avec assurance, comment lire les nuages pour prévoir une tempête, comment poser une attelle solide. Il ne la ménageait pas, mais il la respectait. Et elle, lentement, se redressa. Son dos ne se courbait plus. Son regard se levait. Les ouvriers cessèrent de rire. Un jour, une lettre arriva de la famille Moreau. Les dettes n'étaient pas totalement réglées. Ils demandaient davantage. Ils insinuaient qu'Élodie n'avait sans doute rien accompli d'utile. En lisant ces lignes, ses mains tremblèrent comme au premier jour. Les vieux mots revenaient, faibles, inutiles, fardeaux. Gabriel trouva la lettre froissée près de l'écurie. Il ne posa pas de questions. Le lendemain, il convoqua un notaire. Il proposa à Élodie un contrat officiel, un salaire digne, et une part des bénéfices du ranch si elle restait. Non par charité. Parce qu'elle l'avait mérité. Il lui dit simplement qu'il n'achète pas des personnes. Il investit dans celles qui croient encore malgré tout. Pour la première fois de sa vie, Élodie sentit que quelqu'un voyait sa valeur sans condition. Elle accepta, non pour échapper à son passé, mais pour construire autre chose. Les saisons passèrent. Le ranch prospéra comme jamais. Ardent devint le cheval le plus majestueux de la région, monté par Élodie lors des foires locales. Les gens venaient de loin pour voir la jeune femme qui avait apprivoisé l'étalon indomptable. On parlait de sa patience, de sa douceur, de sa force tranquille. Un après-midi d'été, une voiture poussiéreuse s'arrêta devant le ranch. Gérard Moreau en descendit. Il avait vieilli. Les dettes s'étaient accumulées à nouveau. Il cherchait de l'aide. Quand il vit sa fille, droite, confiante, dirigeant les ouvriers avec assurance, il resta sans voix. Elle ne trembla pas. Elle ne baissa pas les yeux. Elle s'approcha calmement. Dans son regard, il n'y avait ni haine ni revanche. Seulement une vérité paisible. Elle n'était pas faible. Elle ne l'avait jamais été. Elle avait simplement grandi dans un endroit qui ne savait pas reconnaître la lumière. Gabriel observa la scène de loin. Il comprit que la véritable force d'Élodie ne résidait pas dans ses bras ou dans sa résistance à la fatigue, mais dans sa capacité à pardonner sans se renier. Ce jour-là, le vent soufflait à nouveau sur les plaines, mais il n'y avait plus de tempête. Seulement une jeune femme qui avait transformé l'abandon en renaissance. Avant que cette histoire ne se termine, écrivez dans les commentaires le mot espoir si vous croyez qu'aucune étiquette ne définit une âme. Si cette histoire a touché votre cœur, si elle vous a rappelé que la vraie force se cache parfois derrière les silences les plus fragiles, prenez un moment pour aimer cette vidéo, la partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, et laissez un commentaire pour soutenir la chaîne. Votre engagement donne vie à ces récits et permet à d'autres Élodies de croire en leur valeur. Parce qu'au fond, il suffit parfois qu'une seule personne voie la vérité en nous pour que toute notre vie change. Et ce jour-là, dans l'immensité dorée du ranch de l'Orme, une jeune femme autrefois vendue comme faible devint la preuve vivante que la douceur peut être la plus grande des forces.